La petite église cet après-midi, cette petite salle dont nous avons fait une église pour ces services. Nous prions que tes bénédictions reposent sur nous au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir à vous tous. Je suis très heureux d'être de nouveau ici aujourd'hui, au service du Seigneur Jésus, pour lui donner la louange. Le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. J'en suis très heureux. Maintenant, ça a été un grand privilège pour moi de répondre à l'invitation de notre précieux frère Jackson. Et je suppose que la plupart des gens qui ont assisté au service ici viennent de l'église de Fred Jackson. Je tiens à remercier chacun de vous, sans exception, pour ce que vous avez été et ce que vous avez représenté pour nous. Il y a quelque temps, d'habitude, nos réunions se font sur la base d'une entière collaboration de toutes les églises. C'est la seule condition pour que nous venions tenir une campagne de guérison, que toutes les églises collaborent. L'organisateur vient dans la ville, il réunit toutes les églises, puis on loue un local. Et tous suspendent leur service. Tout le monde se rassemble pour le service. Après quoi, des milliers de personnes viennent. Parfois, dans nos réunions, ici même en Amérique, on a pu avoir jusqu'à 25 000 personnes dans une seule réunion. Des milliers de personnes se rassemblent. Et là, des pécheurs viennent et reçoivent le salut. Alors les ministres qui collaborent s'assoient sur l'estrade. Chacun d'eux sait qu'après l'appel à l'autel, ils vont vers ces gens pour les inviter à venir à l'église, qui est dans leur voisinage. Ainsi, eh bien, cette fois-ci, nous sommes venus sous le parrainage de cette seule petite église pour communier avec frère Jackson. J'aime frère Jackson. Je ne pense pas qu'il soit présent, mais j'aime frère Jackson. C'est un homme très bien. Et je suis très heureux de savoir que vous avez un pasteur comme lui. Je ne sais pas grand-chose à son sujet, mais j'ai appris à l'aimer lors des quelques fois où je l'ai rencontré. Frère Biller, qui est assis en ce moment ici au balcon, à ma gauche, il était venu ici, il avait tenu une réunion, je crois, à l'église de frère Jackson. Lorsqu'il est revenu, il m'a parlé. Il a dit, si vous avez jamais rencontré un groupe de gens formidables, c'est là-bas, dans le Michigan. Et aussi, il y a un frère qui est venu là, il est venu chez moi une fois. Son nom m'échappe en ce moment, je suis désolé. Un très bon frère. Et il m'a apporté des choses là-bas à la maison, de sa ferme et tout. C'était vraiment gentil. Vraiment, j'apprécie vraiment cela. Je suis rentré, je reviens de la Suisse et de l'Allemagne, où nous avons eu une merveilleuse série de réunions. 100 000 convertis en 2 semaines en Allemagne. Et nous avons vraiment passé des moments merveilleux. Le Seigneur nous a bénis abondamment. Je suis revenu, je suis allé en Californie pour me reposer un peu, avant de commencer maintenant. Je repars vers l'ouest. Frère Jackson est venu et a dit, « Frère Branham, pourquoi ne pas venir chez nous maintenant ?» Eh bien, de ce fait, il m'était difficile de refuser cela à Frère Jackson. Il a dit, « Maintenant », j'ai dit, « Frère Jackson, vous voulez dire une campagne de guérison où il y a de la collaboration entre tous les prédicateurs et toutes les églises ?» Et il a dit, « Non, Frère Branham, la chose à faire, c'est simplement de venir. » J'ai dit, « Je viendrai à votre petite église. » Il a dit, « Eh bien, nous n'avons que quelques places assises, a-t-il dit. Nous louerons la grande salle de l'école. » J'ai dit, « Eh bien, si vous avez l'intention d'aller là-bas, nous allons prolonger la durée. Au lieu d'un soir, on aura 3 ou 4 soirs. Ainsi, je suis venu le vendredi, le samedi et le dimanche. Et donc, nous l'avons programmé comme ça, parce que d'habitude, les églises n'ont pas de réunion le vendredi soir ou le samedi soir, mais elles les ont le dimanche matin et le dimanche soir. Ainsi, je n'aurai pas à interférer avec la réunion d'un frère, voyez-vous, avec aucune réunion. On se rassemble simplement pour communier, où tout le monde peut venir, parce que j'ai à cœur d'être toujours en communion avec tout homme qui croit en Jésus-Christ, peu importe. Sa manière de voir les choses est peut-être différente de la mienne, mais nous n'évoquerons jamais cela. Nous, tant et aussi longtemps qu'il croit que Jésus-Christ est son sauveur, nous croyons qu'il est un frère, peu importe s'il est presbytérien, méthodiste, baptiste, pentecôtiste, de la science chrétienne, catholique romain, ou quoi que ce soit d'autre, ça m'est égal. Tant qu'il est un enfant de Dieu, il est mon frère. Ça, je le crois. Et je ne voudrais nuire à aucune dénomination. Je reste interdénominationnel. Par le passé, j'ai été ordonné dans l'église baptiste missionnaire, où j'ai encore la pleine communion. Mais
Certains de mes amis baptistes étaient assis ici même l'autre soir, et tout. Et ils veulent parrainer une série de réunions, quelque part par ici, dans un petit coin de la région. Les baptistes. J'ai dit réunions, mais je ne viendrai pas seulement pour les baptistes. Il faut que tous y collaborent. Tout le monde. Et là, beaucoup de gens ont dit, eh bien, frère Branham, vous êtes, eh bien, mais nous pensions que vous étiez pentecôtiste. Eh bien, une fois, je prêchais à l'auditorium Roberts, à Little Rock, dans l'Arkansas. Il y avait là un précieux frère qui marchait avec des béquilles depuis des années. Il vendait des crayons au coin de la rue. Et ce soir-là, pendant le service de guérison, sa foi a été stimulée et le Seigneur l'a appelé. Il a ramassé ses béquilles et s'est mis à courir dans le bâtiment. Le lendemain, il courait partout dans la ville, ses béquilles à la main avec un écriteau dessus. Ses vieilles amies, je n'en ai plus besoin. Oh, il passait des moments merveilleux. Alors, je me suis mis à prêcher. Il y avait environ 4 ou 5 000 personnes assises là. Et il a dit, un instant, frère Branham. Il était tellement heureux. Il a dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai dit, quoi donc, frère? Il a dit, eh bien, je vous ai entendu prêcher, et je pensais que vous étiez sûrement nazaréen, parce qu'il était nazaréen, vous voyez. Il a dit, je pensais que vous étiez sûrement nazaréen, vu votre façon de prêcher. Et il a dit, j'ai regardé autour de moi, et presque tous ici sont pentecôtistes. Alors j'ai pensé que vous étiez peut-être pentecôtiste. Et maintenant, quelqu'un me dit que vous êtes baptiste. Il a dit, je ne comprends pas. J'ai dit, oh, c'est facile. Et je dis, je suis un baptiste, nazaréen, pentecôtiste. Alors c'est tout. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est vrai. Que vous soyez pentecôtiste, nazaréen, baptiste, ou quoi que vous soyez, par un seul esprit, le Saint-Esprit, Dieu, par sa grâce souveraine, nous fait entrer dans un seul corps, c'est-à-dire le corps des croyants, Jésus-Christ. Et je suis si reconnaissant aujourd'hui de savoir que j'ai le privilège d'être dans ce corps et d'être votre frère et de venir ici pour avoir ce petit moment de communion avec vous. Je veux remercier frère Jackson et son église et tous les visiteurs qui sont parmi nous. Si vous n'êtes pas tous membres de l'église de frère Jackson, nous vous remercions vraiment, vous, les pasteurs, et tous les autres qui sont ici. Je suis passé tout à l'heure et je crois que l'église de frère Jackson s'appelle Église du Peuple. L'église du peuple. J'en ai vu une par ici qui s'appelle l'église du plein évangile. Je me promenais en voiture dans les environs et j'en ai vu une autre qui s'appelle les assemblées de Dieu. Je sais qu'ils sont tous du plein évangile et je vous apprécie tous. Et toutes les autres églises, que vous soyez méthodistes, presbytériens ou quoi que ce soit d'autre. Voyez, nous vous voyons et nous vous aimons. Maintenant, il y a une chose que vous pouvez faire pour moi. Je vais bientôt tenir des réunions très importantes et aller outre-mer. Je prie donc que Dieu vous mette à cœur de prier pour moi, alors que j'essaierai de gagner des âmes à Christ. Je n'oublierai jamais ce que le surveillant général de l'église baptiste m'a dit le soir où, dans une vision, j'ai reçu mon appel, que j'irai prier pour les malades. Il a dit, « Billy, tu as fait un cauchemar. Qu'est-ce que tu as mangé comme souper ce soir-là » J'ai dit, « Docteur Davis, je n'apprécie pas ça. » J'ai dit, « Si vous ne pouvez pas collaborer avec ça. » J'ai dit, « Dieu l'a dit, et ça se fera. » Il a dit, « Penses-tu que les gens, des rois, des potentats, des monarques, écouteront un homme qui n'a fait que des études primaires ?» J'ai dit, « C'est ce qu'il a dit. » Il a dit, « Billy, je crois que tu as besoin de repos. » J'ai dit, « Très bien, Docteur Davis. Voici ma carte de l'association. » Il a dit, « Oh, fiston, ne le prends pas comme ça. » Il a dit, « Bon, rentre vite chez toi et repose-toi pendant quelques jours. Je crois que tu te sentiras mieux comme ça. » Mais je n'ai rien contre l'église baptiste. Elle est aussi bonne que toutes les autres. Ils forment tous un grand groupe. Et le fait est que vous n'irez jamais au ciel en tant que baptiste, méthodiste, presbytérien, ou que sais-je encore. Vous irez au ciel quand vous êtes un chrétien. Peu importe l'église dont vous faites partie. Dieu ne reconnaîtra jamais une organisation. Il ne l'a jamais fait. Ça n'a jamais été son plan. Il n'a jamais eu d'organisation. Il n'a jamais organisé les gens. À aucun moment. C'est l'homme qui a fait ça. C'est vrai. La première organisation, c'est l'église mère, l'église catholique. De là sont sortis les luthériens, de là sont sortis les méthodistes, de là sont sortis ceci et cela. Et ça a continué et continué comme ça, jusqu'au dernier, les pentecôtistes, et ainsi de suite, dans les derniers jours. Tout à fait.
L'Église catholique romaine est l'Église mère de l'organisation. Avant cela, il n'y avait pas d'organisation. Donc, si vous êtes une organisation et que vous ne tracez pas une ligne de démarcation, que vous ne condamnez pas l'autre, que vous pouvez tendre la main par-dessus la clôture et serrer la main de l'autre personne, c'est très bien. À l'époque où j'étais pasteur là-bas, à ce petit tabernacle baptiste, j'avais un bon ami plus au sud, à New Albany, du nom de Johnson. C'était un méthodiste. Et voici le genre de communion que nous avions. Quand quelqu'un se convertissait dans mon église et qu'il disait « Frère Branham, je veux que vous m'aspergiez », il disait « ma mère est méthodiste et j'ai été élevé dans la foi méthodiste. » Je disais « Bon, là, écoutez, frère, je vais vous dire quelque chose. Ici, c'est une église baptiste. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Vous êtes un bon frère. » Je disais « Je connais un brave frère là-bas, à l'église méthodiste, sur la rue principale, là-bas, à New Albany. Juste là, à 5 kilomètres plus au sud. C'est un homme merveilleux. » Je disais, je vous conseille d'aller là-bas. Il vous aspergera et vous serez pour lui un bon membre. Parce qu'il ne ferait jamais un bon membre de mon église. Certainement pas, si c'est ce qu'il croit. Alors je disais, mais frère Johnson est quelqu'un de bien. Je disais, c'est un peu sec là-bas. Oui, il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas. Mais je vous le dis, disais-je, c'est un brave homme et c'est un chrétien. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette église. Quand quelqu'un se convertissait dans son église et disait « Frère Johnson, je veux que vous me baptisiez », les miens étaient des baptistes. Il disait « Écoutez, vous ne serez jamais un bon membre ici, mais disait-il, j'ai un bon ami du nom de Billy, là-bas au tabernacle baptiste, à Jeffersonville. » Il disait « Si vous allez là-bas, disait-il, c'est un brave garçon, mais, disait-il, il vous noiera. Il vous retiendra sous l'eau jusqu'à ce que la dernière bulle monte. » Voilà donc le genre de communion que les méthodistes et les baptistes avaient pour ce qui est de l'église de Fred Johnson et de la mienne. Et c'est ce sentiment que nous devrions tous avoir, absolument, être des chrétiens et aussi des frères. Nous aimons cela de tout notre cœur et nous avons de la communion les uns avec les autres. Maintenant, souvenez-vous des réunions partout. Et si je ne me trompe pas, cet endroit n'est-il pas un genre de quartier allemand? Ça m'a tout l'air d'être. On dirait que c'est suédois ou allemand. Je vois des gens très costauds, qui ont bonne mine et ont l'air bien portants. Je passais par ici l'autre soir, et le concierge a dit qu'il était originaire de Finlande, et que les siens étaient originaires de Finlande. Je lui ai dit quelques mots en finnois. J'ai dit « Kiitos » et « Rumalan Rua », et il m'a regardé. « Kiitos » c'est « merci », et « Rumalan Rua » c'est « que la paix de Dieu soit avec vous ». Donc, je pense que si je disais quelques mots en allemand, beaucoup de gens me comprendraient. Dites, en Allemagne, soit dit en passant, nous avons eu une des plus belles séries de réunions. Si ici, c'est un quartier allemand, des Allemands. Vous savez, en tant qu'Américain, en fait, je pense que par un seul esprit, Dieu a fait de nous tous un seul peuple. Et partout où vous allez, partout dans le monde, j'ai découvert que partout où il y a des chrétiens, ils sont tous pareils. Il n'y a aucune différence entre eux, partout. Et comme il y a eu tant de guerres en Allemagne et tout, quand je suis arrivé là-bas la première fois, je me suis dit, oh, je parie que nous aurons beaucoup d'ennuis ici. Mais c'étaient les gens parmi les plus gentils que j'ai jamais rencontrés, certainement. Ils m'ont traité comme un frère. Et là-bas, nous avons eu 100 000 convertis. Je suis allé à Hambourg et à Karlsruhe. C'est là-bas, à Karlsruhe, que j'ai eu ma grande série de réunions. Puis, je me suis rendu à Lausanne et j'ai continué jusqu'à Zurich, en Suisse. Bien sûr, un Suisse est un Allemand, c'est tout. J'ai dit, l'Allemand a une intelligence supérieure. Ça, nous le savons. Il est d'une grande intelligence. Certains de nos plus grands scientifiques viennent d'Allemagne. Et j'ai dit, mais le problème de l'Allemagne, c'est qu'ils ont de mauvais conducteurs qui cherchent à fabriquer une arme ou une bombe susceptible de détruire le reste du monde, se rendant ainsi maître du monde. Et le Suisse, et je dis, eh bien, il a la même intelligence. Mais il est allé là, a eu la paix, a fabriqué une montre et l'a vendue à son voisin. Il est plutôt paisible. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Mais si Christ vient à eux, ils sont tous pareils. C'est vrai, et j'apprécie vraiment. Bien que je me souvienne d'un soir, pour commencer, il y a une tendance communiste en Allemagne maintenant. Et ça, vous le savez tous. Et nous étions tout près de la zone communiste, la zone sous contrôle russe.
Et donc, quand j'ai commencé la série de réunions, ça a attiré l'attention de milliers et de milliers de personnes le premier soir. Et donc là, l'église de la réforme hollandaise, ou l'église d'État plutôt, qui en réalité a été fondée par Zwingli et non Luther. Et nous avions été pas mal en désaccord sur la doctrine de la divinité suprême de Jésus-Christ. Eh bien, ils ne croient pas à cela en Suisse. L'Église suisse ne croit pas à cela. J'ai leur propre livre en anglais. Ils disent, Zwingli a dit que Jésus était le fils de Joseph, appelé le fils de Dieu. Mais si vous acceptez ça, ça remet en cause tous les principes du christianisme. Il était le fils de Dieu né d'une vierge. Joseph n'avait rien à voir là-dedans. Il n'était que le précepteur qui l'a élevé, le père nourricier. Eh bien, Billy Graham avait prêché la veille et je devais commencer le lendemain matin. Billy y avait eu une merveilleuse réunion, une bonne réunion. Mais bien sûr, le lendemain, les journaux ont repris ça. Et je n'ai jamais vu autant de choses scandaleuses que ce qu'ils ont écrit sur ce cher frère. Ils ont dit qu'il était monté sur l'estrade comme s'il allait à un endroit chic. Ils ont dit qu'il avait fait de la manucure. Comment appelez-vous ces choses que vous mettez? Une permanente. C'est ça? Une permanente dans ses cheveux. Et il disait qu'il se comportait comme un vendeur d'illusions, perché sur une caisse, et qu'il balançait les bras en prêchant. Il disait qu'on pouvait sentir son parfum à 3 mètres. Eh bien, oh là là, j'ai lu le journal le lendemain matin. Je me suis dit, oh, le même sort t'attend, mon gars. J'en suis sûr. Je savais que s'il parlait ainsi de Billy Graham, quel sort me serait réservé? Alors nous tous, nous sommes allés là-bas, dans le stade, et nous avons continué exactement là où il s'était arrêté. Et là, ça a été mon tour. Mais Billy avait prêché sur la divinité suprême de Jésus-Christ. C'est ça, j'ai repris exactement là où il s'était arrêté. J'ai continué sur la même lancée. Mais par la grâce de Dieu, nous avons gagné 100 000 âmes dans ce pays aussi, pour le Seigneur. Je me souviens qu'un soir, en Allemagne, il y avait une telle. Les communistes étaient venus là. Ils étaient sur le point de déclencher une émeute. Et quand ils ont menacé de me tuer quand je sortirais de ce stade, nous avions environ, je suppose, 40 000 personnes, ou quelque chose comme ça. Et nous étions, quand je me déplaçais d'un endroit à un autre, des soldats allemands. Ils étaient des soldats, devaient se déplacer autour de moi en formant un cercle pour m'escorter jusqu'à ma voiture, afin d'éviter qu'on me tire dessus de loin, comme ça, car ils étaient en embuscade dans les buissons et tout. Et ils m'ont demandé si j'avais peur de revenir. J'ai dit, jamais. Je suis venu ici par la volonté de Dieu, voyez. Et j'y suis retourné le lendemain soir. Je n'oublierai jamais ce soir-là, aussi longtemps que je vivrai. Je me souviens que nous faisions un service. Bien sûr qu'à l'intérieur, une fois à l'intérieur, on est alors pas mal en sécurité à l'intérieur, quand on est là. Le danger, c'est quand il faut entrer et sortir, et que ces gens sont cachés dans l'obscurité, prêts à faire ce qu'ils ont l'intention de faire. Et puis, ce soir-là, bien sûr, il y avait des gens qui scrutaient, qui guettaient partout. Et il y a beaucoup de spiritisme et tout le reste en Allemagne, vous savez. Les gens étaient donc tous assis là, et on avait fait monter les gens sur l'estrade pour qu'on prie pour eux. Oh, combien le Saint-Esprit savait qui ils étaient. Je n'arrivais pas à prononcer ces noms allemands. Il leur disait tout, il leur disait ces choses, ce qu'ils avaient fait et ce que... Et lorsque la 4e ou la 5e personne s'est avancée, j'étais tourné comme ceci, et les huissiers, je parlais à l'interprète, et j'ai entendu quelqu'un crier. Ils avaient fait monter une petite fille aveugle sur l'estrade. Et elle était sur le point de tomber de cette estrade surélevée. Oh, c'était beaucoup plus haut que ceci, comme ça. Et je l'ai vite attrapée, puisqu'elle était aveugle. On l'avait laissée sans surveillance. Et certains d'entre eux s'étaient retournés. Ils n'avaient même pas remarqué cela. Et la petite était sur le point de tomber de l'estrade. Elle était à peu près comme ma petite Rebecca, à peu près haute comme ça, une petite Allemande, avec de petites nattes qui lui descendaient dans le dos, vêtue d'une robe vraiment typique de l'Allemagne. Je n'oublierai jamais ceci. Et elle, je l'ai fait tourner. L'interprète est allé vers elle. Et elle me cherchait encore à tâtons. Elle était aveugle. Et elle m'a saisi et a dit, bien sûr que c'était l'interprète. C'était par l'interprète. Elle a dit, est-ce que cet homme est celui qui va prier pour moi? J'ai dit, oui.
Et elle a mis sa petite tête sur moi, comme ceci, et ses petites mains autour de moi. Et elle s'est mise à sangloter, comme le font les petits enfants, vous savez, contre ma poitrine. Sa petite tête posée là. J'ai baissé le regard, je me suis dit, la pauvre petite. Et elle était aveugle de naissance. Elle n'avait jamais vu de sa vie. Eh bien, dès que j'ai commencé à prier pour elle, combien ont déjà assisté à l'une de mes réunions? Levez la main. Si vous avez déjà, eh bien, alors vous comprenez tous. La vision a commencé à apparaître et a commencé à tout lui détailler. Et là, j'ai constaté que le Seigneur avait déclaré qu'elle avait recouvré la vue. Alors, quand j'ai relevé la petite, quand j'ai détaché sa petite tête de moi, elle a promené le regard. C'était la première fois de sa vie qu'elle voyait de la lumière. Elle s'est mise à pousser des cris et à regarder ces lumières. Et quand elle les a montrées du doigt, elle a dit, « Ces choses-là, qu'est-ce que c'est ?» comme ça. Et on lui a répondu, « Des lumières. » Elle regardait partout. Elle clignait ses petits yeux. Et cela a tellement ému sa mère qu'elle s'est levée d'un bond et s'est mise à courir. Elle en a perdu ses chaussures. Elle a couru jusque sur l'estrade. Et elle l'a prise par la taille. La petite fille l'a fait. Elle a dit, « Es-tu ma mère ?» Elle a dit, « Oh, tu es si belle. » Comme ça. Cela a tout de suite arrêté les communistes. Et nous avons vu beaucoup d'entre eux venir au Seigneur Jésus par la suite. Et là, l'ange du Seigneur, les gens voyaient cela. Ils avaient peine à le croire. Ils ont dit qu'ils avaient les photos originales qui en avaient été prises ici en Amérique. Alors, les Allemands m'ont posé la question. Ils ont dit, nous avons de bons objectifs. C'est vrai. Ils ont dit, est-ce que ça vous dérangerait que nous essayions de prendre la photo? J'ai dit, pas du tout, c'est en ordre. Alors, le lendemain matin, nous avons eu une réunion ou un repas à 11 heures avec l'église de la Réforme hollandaise. Il y avait là environ 300 ministres. Alors, cet Allemand est venu là et a installé son gros appareil photo sur roulette. Il a dit, puis-je prendre des photos? Il a dit, eh bien, pourrez-vous faire signe de la main ou m'indiquer d'une manière ou d'une autre lorsque cette inspiration commencera à venir pour que je puisse voir si mon appareil photo peut capter cet ange, cette colonne de feu? J'ai dit, oui monsieur. Ainsi donc, nous étions en train de prendre le petit déjeuner, ou le repas de midi plutôt. Nous parlions, et il avait pris plusieurs photos comme ça. Et il y avait un genre de roulement à l'intérieur. Il le faisait tourner, et il appuyait sur un petit quelque chose par ici. Et cela prenait la photo. Et puis je ne sais pas ce qu'il faisait là derrière. Il était là, avec un gros appareil photo fixé sur un plateau tournant, comme ceci. Et donc, à ce moment-là, l'ange du Seigneur a commencé à descendre. Je lui ai fait signe de la main. J'ai dit à l'auditoire, j'ai dit, l'inspiration est ici. Il s'est mis à parler, et j'ai dit, l'homme qui est assis là, avec le col romain. Et je dis, il n'est pas un Allemand, il est un Italien. J'ai dit, il vient de renoncer à sa fonction de chef de 22 000 communistes. Il avait pris une Bible, l'avait lue, et il est venu à Christ. Il est originaire de l'Italie, et il a une petite école cachée tout là-haut dans les montagnes. Et j'ai dit, la raison pour laquelle il n'a pas pris son petit déjeuner ce matin, c'est qu'il a de graves maux d'estomac. Et c'est depuis des années qu'il a ces maux d'estomac. Et chaque parcelle de cela était la vérité. J'ai dit, là, c'est ainsi dit le Seigneur. Mon frère, mangez votre petit déjeuner. Vos maux d'estomac sont terminés. Il s'est mis à manger ses œufs et tout. Eh bien, pendant tout ce temps, cet Allemand, pendant que cela se produisait, il prenait ses photos. Voyez, il faisait rouler son appareil photo et prenait des photos. Quand il les a prises pour aller les développer, quand il est revenu, voilà, c'était là. Ça a ébranlé tout le pays. Là, l'ange du Seigneur descendait. Là, c'est quand il a donné l'onction et qu'il a commencé à parler. Là, c'est quand l'inspiration est partie. Quand il est reparti, tout est capté là. Eh bien, cela a amené des milliers de personnes au Seigneur Jésus-Christ en Allemagne. Nous y retournerons cet été et nous aurons là-bas, quelque part dans la région de Berlin, un grand stade que Hitler a construit d'environ 180 000 places assises. Quelque chose comme ça. Pour les services qu'on aura en Allemagne cette année, si le Seigneur le veut, peut-être vers l'automne, une fois la campagne américaine terminée. Oh là là, il y a tant de choses que notre Seigneur a faites. Souvent, je me demande quand tout sera terminé et nous devons travailler aujourd'hui. Vous savez, j'aimerais aller vers chacun de vous et vous serrer la main. J'aimerais aller chez vous et passer un peu de temps avec vous, parler avec vous. J'aimerais pouvoir le faire, mais je ne le peux pas. Vous seriez surpris, peut-être qu'autant de personnes que tous ceux qui sont assis dans ce bâtiment passent chez moi tous les 2 ou 3 jours.
voyez, et c'est vraiment partout. Les hôtels sont pleins, les gens viennent de partout dans le monde, de Finlande, d'Allemagne, de l'Inde, de l'Autriche, de partout, voyez. Ils viennent pour qu'on prie pour eux, de partout dans le monde. C'est pourquoi je dois aller de lieu en lieu. Mais voici un rendez-vous que je veux prendre avec vous, les gens de Sturgis. J'espère qu'un jour, je pourrai revenir, à un moment où nous pourrons obtenir la collaboration de cette petite église des Assemblées de Dieu et de cette autre église et de toutes les églises qui sont dans les environs. Alors je viendrai pour faire une campagne de guérison. En attendant ce jour-là, si je ne vous revois plus jamais, il viendra un jour où nous n'aurons plus de service de guérison. Nous n'en aurons plus jamais besoin. De l'autre côté du fleuve, je veux vous rencontrer là-bas. J'aurai alors le même témoignage que j'ai maintenant. Sauvé par la grâce de Dieu. C'est vrai, sauvé par sa grâce. Et je sais ceci, c'est qu'un jour, je devrais arriver au bout du chemin. Je ne sais pas quand ce sera. La plupart des Branham, quand ils vieillissent, beaucoup d'entre eux ont atteint la vieillesse. Ma grand-mère avait 110 ans. Mon grand-père paternel a vécu jusqu'à l'âge de 98 ans. Mon grand-père maternel est mort il y a quelques années seulement. Il y a environ 5 ans, à environ 90 ans et quelques. Mais mon père est mort à 52 ans. L'alcool l'a tué. Mais il se peut que j'atteigne la vieillesse. D'habitude, eux, quand ils vieillissent, ils ont la tremblote. Ils tremblent quand ils vieillissent. Ça, c'est la nature des Branham. Comme c'était la nature chez Isaac d'être aveugle. Et Jacob est devenu aveugle, et ainsi de suite, comme ça. C'est simplement la nature de notre famille. Et un jour, peut-être, avec la barbe grise et les cheveux qui me retombent sur le visage, je serai un vieil homme. Je serai arrivé au bout du chemin et je saurai que le moment est venu. Je serai au bord du fleuve. J'entendrai mugir les vagues et je saurai que je dois passer de l'autre côté. Je veux alors regarder en arrière, voir chaque tas de ronces que j'ai traversé et chaque montagne que j'ai gravie, et voir que j'essaie de laisser derrière moi les traces de pas du Seigneur Jésus. Alors, ce que je voudrais faire, c'est ôter le casque du salut, déposer le bouclier, prendre la vieille épée et la remettre dans le fourreau de l'éternité, crier de tout mon cœur, alors que je serai appuyé sur mon bâton et tremblotant. Envoie le bateau de sauvetage, Seigneur, parce que je rentre à la maison ce matin. Je crois que j'y serai un jour. Je vous rencontrerai. D'ici là, que les plus abondantes bénédictions de Dieu soient avec vous. Souvenez-vous, si jamais je peux vous être utile, écrivez-moi. Je ferai tout mon possible pour vous aider. J'ai souvent dit, les amis, je viendrai la nuit, mais je ne peux pas le faire. Ils sont vraiment trop nombreux. Il y a des milliers de personnes, voyez-vous, et vous, je suis sûr que vous ne comprendriez pas. Donc je ne peux pas le faire. Et je ne vous dis pas de m'écrire, comme le font les évangélistes à la radio et tout, ce qui est tout à fait en ordre. Ils veulent que les gens leur écrivent, pour qu'ils aient leur adresse, pour ensuite leur demander de l'argent. Nous n'utilisons jamais un sou, Dieu le sait. J'aurais pu être un homme 10 fois plus riche aujourd'hui, si je le voulais. Ce n'est pas je n'ai jamais demandé un sou je n'ai jamais ramassé une offrande de ma vie. Et une fois, j'ai refusé 1 500 000 $. À un moment donné, quand les agents du FBI me les ont apportés, cela avait paru dans les journaux. J'avais dit, je ne veux pas d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Je porte des vêtements de seconde main. Ce complet m'a été offert en Norvège, il y a 6 ans. Je le porte depuis ce temps-là. Voyez, ce n'est pas que je suis obligé de le faire. Je pourrais descendre dans de meilleurs hôtels et tout. Mais les chrétiens, être chrétien, c'est une vie qu'on vit. Vous êtes censés vivre je veux être comme les gens qui viennent à moi, dans leur quête de Christ. Que Dieu me garde ainsi, c'est ma prière. Prions. Notre Père Céleste, les témoignages et les cantiques, que toute la gloire te revienne. Tout ça, c'est de toi. Nous te remercions aujourd'hui, parce que tu nous as donné cette merveilleuse promesse, selon laquelle, un glorieux jour, nous le verrons tel qu'il est. À ce moment-là, nous nous verrons et nous nous assiérons dans le royaume de Dieu, avec les prophètes, les grands hommes, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Ézéchiel et bien d'autres. Et je te prie, Père Céleste, de faire que ce soit la grande résolution de notre cœur aujourd'hui. Le désir de notre cœur, c'est de parvenir à cette heure-là, alors que nous sommes maintenant sur le point d'ouvrir la Bible. Nous sommes conscients que tout homme ou toute femme
Tout garçon ou toute fille qui a l'usage physique de ses mains est capable d'ouvrir la Bible. Et ça, ce n'est qu'ouvrir le livre. Mais Seigneur, personne d'autre que toi ne peut vraiment l'ouvrir. Nous voyons que Jean a dit dans la vision, quelqu'un était assis sur un trône et il tenait un livre qui était scellé de 7 sceaux sur le revers. Et personne dans le ciel, personne sur la terre, ni sous la terre, n'était digne de prendre le livre ou d'ouvrir le livre ou d'en rompre les sceaux. Mais quelqu'un, un agneau a bêlé, un agneau immolé dès la fondation du monde, s'est avancé et a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il était digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et notre prière, ô Dieu, c'est que ce même agneau ouvre ce livre pour nous aujourd'hui. Parle à nos cœurs, Seigneur, et dis ce qui est approprié, car nous sommes conscients que nous sommes un peuple en route vers l'éternité. Nous avons la tête inclinée vers la poussière d'où nous avons été tirés. Et un jour, si Jésus tarde, nous retournerons à la poussière. Mais nous parlons à cette âme immortelle qui habite en nous, qui ne mourra jamais et qui passera une éternité quelque part. Ô Dieu, s'il y en a ici qui ont pris, qui se dirigent dans la mauvaise direction, puissent-ils se tourner vers le calvaire aujourd'hui, être réconciliés avec Dieu par Christ, car c'est en son nom que nous le demandons. Amen. Maintenant, pour vous qui avez votre Bible, vous pouvez prendre Joël 2 ou Acte 2, l'un ou l'autre, parce que les deux sont pareils. C'est une merveilleuse, non pas une coïncidence, mais je ne dirais pas que c'est par inspiration que les Écritures ont été placées comme c'est le cas ici. Mais c'est étonnant de voir qu'au chapitre 2, Joël a écrit la même chose que Luc a écrite au chapitre 2 des Actes. Dans les deux, c'est le chapitre 2. Nous commencerons vers le verset 15 et nous lirons un passage de l'Écriture. Ça, c'était tout de suite après la venue du Saint-Esprit. Et nous voulons lire l'adresse de Pierre à l'Assemblée. Le Saint-Esprit était descendu sur les croyants qui avaient reçu l'ordre d'aller attendre la puissance de Dieu. Pierre, prenant la parole, a dit, « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Arrêtons-nous ici un instant et examinons toutes ces choses qui ont été prophétisées. Bon, nous savons qu'en tant que croyants chrétiens, combien y a-t-il de chrétiens ici aujourd'hui? Levez la main. Combien y a-t-il de croyants chrétiens? Oh, c'est merveilleux ça. Et c'est très bien. En tant que chrétiens, nous croyons que ceci, c'est la parole infaillible de Dieu. N'est-ce pas? Nous devons croire cela afin d'être chrétiens. Il ne s'y trouve aucune erreur, nulle part. Elle est parfaite. Et chaque parole, peut-être que nous ne la comprenons pas. Nous ne sommes pas censés la comprendre. Et on ne peut pas comprendre le christianisme. On est censé le vivre. C'est par la foi que nous faisons ces choses. Toutes les œuvres se font par la foi, par le moyen de la grâce. Maintenant, lorsque les prophètes prophétisaient des choses, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils se contentaient de les annoncer, sans comprendre. Daniel a dit qu'il ne pouvait pas comprendre, mais il a simplement écrit cela, parce que ce n'était pas pour son jour. L'ange lui avait dit de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup couraient ça et là, et la connaissance augmenterait. Et à ce moment-là, il serait debout pour son héritage, à la fin du temps. Et toutes ces choses se produiraient. Il ne comprenait pas ces choses. Beaucoup de prophètes qui écrivaient ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils écrivaient tout simplement parce que c'était de l'inspiration.
Et maintenant, Pierre reprend ici la prophétie de Joël. À ce moment-là, l'Église était à ses débuts. La plupart des croyants savent que l'Église a été inaugurée à la Pentecôte. Et souvent, nous, les pentecôtistes, nous nous donnons le nom pentecôtiste et nous nous trompons de nom. Les pentecôtistes, c'étaient ceux de l'autre camp, les Juifs. Ils étaient là-bas, à la Pentecôte. Nous sommes l'Église des premiers-nés. Voyez, non pas les pentecôtistes. Les adorateurs de la Pentecôte étaient là-bas. Nous appelons ceci la bénédiction de Pentecôte, et ainsi de suite. Et dans une certaine mesure, toutes les églises veulent dire qu'elles font partie de la Pentecôte, parce que c'est là que cela a commencé. Et le mot Pentecôte, c'est le mot 50, le moment où la récolte des prémices de la moisson est rassemblée. C'était la période de la fête de la première moisson. Ça signifie 50, et ça se passait après la purification du sanctuaire. Et 40 jours plus tard, ils célébraient la Pentecôte. Et beaucoup d'entre vous, les spécialistes de la Bible, vous n'auriez pas à démolir cela, parce que vous comprenez cela. Et en tant que chrétien, vous avez peut-être entendu vos pasteurs, qui sont bien formés, prêcher ces choses. Maintenant, après que cette grande chose était arrivée, c'était arrivé d'une manière qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils attendaient tous la venue du Christ. Nous en sommes conscients. Mais la façon dont il est venu était tellement différente de la façon dont ils se l'étaient imaginé, que ça les a vraiment rendus confus. Ils ne savaient pas. C'est ce que Dieu fait d'habitude, à chaque carrefour de son temps. C'est ce qu'il a fait. Les gens se mettront à se figurer la chose. Eh bien, ça doit arriver comme ceci. Ça doit absolument arriver comme ceci. Puis, ils vont en tracer le plan. N'allez pas croire que nous ne le faisons pas aujourd'hui. Nous avons déjà déterminé et planifié la manière exacte dont Christ viendra et tout. Nous faisons des schémas et je crois que parfois, nous en savons plus long sur les schémas que sur Christ. On s'est déjà figuré toute la chose, chaque dénomination. Bien des fois, chaque individu le conçoit à sa manière. Et peut-être que cela arrivera différemment de ce que chacun de nous pensons. C'est généralement ainsi que Dieu procède. Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Il faut simplement croire Dieu et continuer à marcher par la foi. Il n'y a aucun moyen de le comprendre. Regardez comme ça aurait été facile au vu de la loi. Lorsque Jésus est né à Bethléem en Judée, eh bien, s'il y avait quelqu'un qui l'aurait accepté, on se serait attendu à ce que ce soit Caïphe, le souverain sacrificateur, et les grands membres du clergé, et tout. Les anges auraient dû venir à eux, puisqu'ils étaient ministres, pour leur annoncer la naissance de Christ. Mais Dieu est passé outre. Et les premiers à reconnaître cela, c'était une bande de contemplateurs d'étoiles, d'astronomes qui, ayant vu une étoile mystique, venaient de l'Est et qui allaient vers l'Ouest pour reconnaître cela. Personne d'autre ne voyait cette étoile, mais eux, ils la voyaient. Pourquoi ? Parce que cela leur avait été donné. Certaines personnes disent « Je peux voir des choses spirituelles ». Elles les voient. D'autres disent « Je ne les vois pas ». Mais il ne vous a peut-être pas été donné de les voir. Eh bien, ils mesuraient même le temps grâce aux observatoires qui se trouvaient au sommet des villes. Et cette étoile est passée au-dessus de chaque ville, pour autant que nous le sachions, en venant de l'Orient. Et ces mages qui venaient de l'Orient ont fait route pendant plus de 2 ans, parce que, quand ils sont arrivés à destination, Christ avait 2 ans. Eh bien, votre tradition selon laquelle les mages ont trouvé un bébé couché dans une crèche, vous feriez mieux d'oublier ça, parce que ce n'est qu'une tradition. Il n'était pas un bébé, il cherchait un enfant de 2 ans, un jeune enfant, pas un nourrisson. Et là, ils ont tué tous les enfants de l'âge de 2 ans et au-dessous pour l'attraper. Vous voyez, parce que ce n'est pas un nourrisson qu'ils sont allés voir, mais un jeune enfant. Ils avaient voyagé pendant 2 ans à suivre cette étoile. Croyez-vous qu'ils la voyaient ? Certainement, car la Bible dit, mais personne d'autre ne la voyait. Bien des fois, l'ange du Seigneur apparaît parmi nous. Les gens le regardent et poussent des cris. Et d'autres disent, eh bien, je ne l'ai pas vu. Vous dites, eh bien, frère Branham, tout le monde devrait le voir. Oh non, Paul faisait route vers Damas pour arrêter les gens qui tenaient des réunions de réveil. Et l'ange, ou Christ, est descendu dans une lumière éclatante. Elle a même aveuglé Paul, tellement elle était éclatante. Et aucun des autres hommes qui l'accompagnaient ne l'a vue. Personne ne l'a vue. C'était une chose qui s'adressait personnellement à Paul, tellement qu'il en a perdu la vue et qu'on a dû le tenir par la main pour le conduire. Pas vrai ? Quant aux hommes qui l'accompagnaient, ils n'ont pas vu de lumière.
Ils n'en ont rien vu. Mais c'est ainsi que cela peut être si réel pour certaines personnes, tandis que d'autres n'en savent rien. Voyez? Dieu se révèle comme il le veut, aux gens qu'il veut. C'est sa volonté souveraine. Il endurcit qui il endurcit, et il justifie qui il justifie. C'est entre les mains de Dieu, pas entre mes mains ou entre vos mains. Ce que Dieu veut faire est entre les mains de Dieu. La Bible dit. Vous en rendez-vous compte? Avez-vous déjà lu dans Romains 9, là où il a dit qu'avant la naissance de l'un ou de l'autre garçon, Ésaü et Jacob, il a dit « Je hais l'un et j'aime l'autre ». Comment peut-il être juste et faire cela? Par sa prescience. Il savait ce qu'était ce scélérat d'Ésaü, voyez? Et il pouvait prédestiner. Non pas simplement dire que le mot prédestiné n'est pas le bon mot à employer. Il s'agit de prescience, parce qu'il ne vous rejetterait pas délibérément, parce que vous, juste parce qu'il veut que vous partiez. Il ne veut pas qu'aucun de vous périsse, mais par sa prescience, il sait ce que vous ferez, avant même que vous veniez sur la terre. Certainement, la prescience. Il est infini, il est Dieu, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Voyez, il connaît toutes choses, toute sagesse et tout le temps. Il couvre tout l'espace, toute la puissance. Il est infini. Et s'il ne l'est pas, il n'est pas Dieu. S'il n'est pas le Dieu tout-puissant, s'il ne peut pas tout faire, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Mais s'il est le Dieu tout-puissant, il peut tout faire. Voyez, c'est donc de cette manière que nous devons le croire. Donc, ici, il avait annoncé d'avance que ce temps-ci arriverait. Maintenant, voici le message que je veux vous transmettre cet après-midi. Il y a de l'agitation dans le monde aujourd'hui. Et ça, vous le savez. Cela a commencé. Et nous sommes là-dedans depuis environ 8 ans. Un réveil est en cours. Des signes et des prodiges se produisent. Aujourd'hui, le monde scientifique ne peut plus nier la guérison divine. Même les médecins, la science et tout reconnaissent que c'est vrai. De quoi s'agit-il? Comment se fait-il qu'on voit ces réunions avoir cours aujourd'hui? Et comment se fait-il que toutes les églises n'y adhèrent pas? Et qu'elles ne se donnent pas la main pour marcher avec cela? Pourquoi ne le font-elles pas? Nous reconnaissons, je ne suis pas ici en tant qu'imitateur du christianisme. Je ne suis pas ici en tant qu'imposteur. Je serai chez moi avec ma famille aujourd'hui, à profiter des quelques jours que je peux passer à la maison. Je viens ici parce que j'ai sur mon cœur un message que je veux vous produire à tous, ou vous présenter à tous plutôt. Et c'est pour ça que je viens. Je vous aime. Et je suis conscient qu'un jour, je devrais rendre compte de chaque parole que j'aurai prononcée dans toutes les réunions que j'aurai tenues. Et je devrais répondre de chaque parole au jugement. Et si je ne dis pas la vérité, Dieu m'en tiendra pour responsable, et non pas vous. Donc, voilà. Mais si j'avertis les gens, alors je suis libre de leur sang. Si je le sais et que je ne le fais pas, alors j'en suis tenu pour responsable. Et vous, les frères dans le ministère, vous le savez. Et nous remercions Dieu pour votre prise de position et pour le courage que vous avez d'avertir les gens au sujet des temps à venir. Or, nous vivons, toute personne sensée sait que nous vivons dans les ombres d'une grande destruction. Un jour, j'ai vu une scène dans laquelle un agneau bêlait dans un champ. Tout à coup, le petit animal est devenu nerveux. Personne ne pouvait voir quoi que ce soit. Pourquoi? Ce petit agneau se sentait troublé. Il regardait sans arrêt autour de lui. Il ne savait pas quoi faire. Il baissait la tête, prenait une bouchée d'herbe, puis regardait autour de lui. Il ne savait pas quoi faire. En observant avec des jumelles, il y avait non loin de lui un gros lion à la crinière noire qui s'approchait furtivement. Il ne pouvait pas le voir. Il n'y avait aucun moyen pour lui de le voir. Mais l'instinct de ce petit agneau lui faisait savoir que le danger était proche. Il était nerveux, il était agité. Si on n'avait pas abattu ce lion, il se serait emparé de l'agneau. Mais il y avait là ce lion qui avançait furtivement vers ce pauvre petit animal, là-bas dans le champ. Et il ne pouvait pas le voir, il ne pouvait pas l'entendre. Mais il y avait en lui un instinct qui lui disait que le danger était proche. Regardez les petits canards. Ils viennent ici, dans votre région du Nord, au printemps. Ils vont là-bas. Ils se posent sur les étangs marécageux. Et là, ils pondent leurs œufs et font éclore leurs petits. Ils passent tout l'été sur cet étang. Dans cette portée de canards, il y a un canard mâle, un petit canard mâle, qui est né un chef. Chaque canard de l'étang sait qu'il est un chef. Ils le savent. Et dès que la première petite brise froide commence à s'installer au début du mois de septembre, et qu'un peu de givre commence à toucher le sommet des montagnes, là-bas, ce petit canard mâle va se précipiter au milieu de l'étang, pointer son petit bec en l'air, faire coin-coin 4 ou 5 fois,
et tous les canards de laiton vont venir à lui. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fera? Il n'a jamais quitté cet étang. Il ne connaît rien d'autre que cet étang. C'est tout ce qu'il connaît. Il y est né ce printemps-là. Il a grandi sur cet étang et y a été nourri. Il n'en est jamais sorti. Mais il va prendre son envol, monter là dans les airs et se diriger tout droit vers la Louisiane, sans boussole, sans rien. Pourquoi? C'est l'instinct. Chaque canard connaît son chef. Ils savent que c'est lui le chef. Peu importe la direction qu'il prend, ils le suivent. Les canards qui ont de l'instinct savent qu'ils doivent suivre leur chef. Mais les hommes qui ont le Saint-Esprit négligent de suivre leur chef. Si un canard est censé savoir et avoir assez de bon sens pour savoir qu'il doit suivre son chef afin de s'éloigner du danger et être en sûreté, à combien plus forte raison un chrétien devrait-il suivre le chef, le Saint-Esprit, qui vous conduira loin du danger? Le monde entier tremble. Je vais en Allemagne. Oh, qu'allons-nous faire? Je vais en Inde. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais en Suisse. Partout. Qu'est-ce que nous allons faire? Le monde entier tremble. Les États-Unis tremblent. Les grands bureaux fédéraux et tout, au sein du grand Pentagone. Et tout ça, ils enquêtent sur des choses surnaturelles. Les soucoupes volantes, qu'est-ce que c'est? Oh, ils disent, nous avons vu de petits hommes là-dedans, toutes sortes d'histoires. Ils essayent de nier cela, mais elles sont là. Pourquoi? Dieu a dit qu'il y aurait des signes en haut dans les cieux et sur la terre. Nous les avons. Ils ont peur. La semaine dernière, vous avez vu les gros titres dans le journal, partout dans le Tennessee et dans la région, l'autre soir. Dans votre journal, j'ai lu la sortie de ce général qui disait qu'une attaque contre les États-Unis était facile à mener. Bien sûr, certainement, ils engagent des observateurs privés pour surveiller le ciel à la recherche d'avions. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde tremble. Maintenant, ils essayent, ils envisagent de déménager la Maison Blanche et tous les ministères dans le Kentucky, dans les cavernes qui s'y trouvent et tout. Qu'est-ce qu'il y a? L'agneau tremble parce que le lion approche. Tout le monde le sait. Ceux qui ont de la jugeote, qui jouissent de leur faculté mentale et qui sont capables de raisonner, savent que quelque chose est sur le point de se produire. Et si vous jetez un coup d'œil dans ce vieux guide béni, il prédit que ces choses se produiront. Nous sommes ici, au bout du chemin. Et mes amis, il vous incombe de vous asseoir et de faire l'inventaire de vous-même, pour être certain. Si vous alliez au restaurant, qu'on vous servait un bol de soupe et que vous y trouviez une mouche, vous repousseriez cela bien vite et vous auriez une grosse prise de bec avec cet homme. Je ne mangerai plus jamais ici. Si c'est comme ça que vous cuisinez vos plats, vous veillez à ce que rien de mauvais n'entre dans votre petit corps. Mais vous laissez entrer dans votre âme n'importe quelle sorte de poison. C'est vrai, il faut que ça vienne de la parole de Dieu. N'acceptez aucune futilité, rien de médiocre. Nous devons enlever nos gants et prêcher l'évangile. C'est vrai, la puissance de Dieu pour le salut, et nous tenir sur sa parole et nous appuyer sur ses promesses. Nous voyons que la Bible dit que ces choses se produiraient. Il a dit que dans les derniers jours, il y aurait des moqueurs qui se moqueraient, montreraient du doigt, diraient que ces choses n'existent pas et que les jours des miracles sont passés. Mais il a dit qu'il y aurait une église et que des signes et des prodiges accompagneraient cette église. Nous l'avons. Eh bien, il en était ainsi dans tous les âges. Au début, quand Dieu a fait la création de façon phénoménale, lorsqu'il a créé le monde par la parole et fait a soufflé sur ses mains, si je peux l'exprimer ainsi, et que les étoiles et la lune sont apparues, il a prononcé la parole, et les choses ont vu le jour. La terre même sur laquelle vous êtes assis aujourd'hui, c'était une création de la parole de Dieu. S'il n'a pas créé le monde par la parole, où a-t-il trouvé le matériau pour le fabriquer? D'où est-ce qu'il est venu? Certainement qu'il l'a fait. Il l'a créé par la parole. C'est la parole de Dieu. La poussière, les choses mêmes sur lesquelles vous êtes assis aujourd'hui, sont une création de la parole de Dieu. Vous êtes ici parce que vous êtes une création qui a été prononcée par la parole de Dieu. Chacun de vous. Et remarquez, si vous vieillissez, que vous mourrez, que vous retournez à la poussière de la terre est la mère de toutes les choses naturelles que l'œil peut voir. Certainement. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer ceci pendant un instant. Quand Dieu a fait Adam et Ève, et qu'il a fait la création et tout, c'était magnifique. Dieu, eh bien, les puissances de Dieu étaient sous le contrôle d'Adam. Il pouvait prononcer n'importe quelle parole. Les choses lui obéissaient exactement comme à Dieu. Il avait eu une communion parfaite avec Dieu. Il avait marché avec lui. Il avait parlé avec lui. Il avait communié avec lui. Ils étaient en communion. Puis,
Quand Ève a péché et qu'ils sont sortis du jardin d'Éden, ils se sont mis à sombrer, et le monde a commencé à se développer. Et ça s'est développé de plus en plus. Et bientôt des villes ont commencé à être construites. Voilà un grand signe du temps de la fin. Dans notre petite ville de Jeffersonville, le nombre d'habitants a augmenté. Il est passé de 14 000, c'est une petite ville au bord de la rivière, il est passé de 14 000 à 30 000 et quelques habitants au cours des quelques dernières années. Ils sont en train de détruire toutes les fermes et tout le reste pour réaliser des projets de construction d'habitation. Qu'est-ce qui se passe? C'est un signe du temps de la fin. C'est vrai. En ce jour-là, nous voyons qu'ils avaient commencé à travailler le cuivre et qu'ils avaient commencé à travailler le métal. Regardez aujourd'hui, ils fabriquent même des bateaux, des avions et tout le reste, des métallurgistes, une grande intelligence, beaucoup d'années d'études, de grands programmes pédagogiques, juste avant la fin du monde. Et Jésus-Christ, quand il était ici sur terre, a dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme ». Regardez le monde. Je parlais à Madame Wood et à Monsieur Wood aujourd'hui, pendant que nous prenions le dîner, des cas de divorce et tout aux États-Unis. Nous avons le taux de divorce le plus élevé de tous les pays du monde réunis. Nous avons plus de divorces. Les hommes, la Bible dit qu'ils se marieraient et marieraient leurs enfants, qu'ils mangeraient et boiraient, la moralité qu'ils auraient et tout. Ils se marient et marient leurs enfants, comme à Reno, dans le Nevada. Les hommes vont là et vivent avec épousent une jeune fille, la prennent pour femme, vivent avec elle pendant quelques jours. S'ils ne l'aiment pas, ils la mettent à la porte, sans recourir à la justice. Des impies lui ont donné le droit de divorcer et d'en épouser une autre. Mais Dieu dit que c'est mal. C'est vrai, mais ils le font. Notre civilisation s'effondre. Nous le voyons. C'est un signe, un poteau qui indique que nous sommes au temps de la fin. Remarquez, tous ces grands bâtiments et ces grandes choses qui ont cours, c'est exactement la même chose. Maintenant, je vais vous froisser pendant un instant. Je vous le dis, quand on prêche l'évangile, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens, il se peut que ça froisse quelqu'un. Mais je vous le dis, acceptez cela juste un petit moment, puis examinez cela par la parole de Dieu. Maman avait l'habitude de me dire, quand j'étais un petit garçon, nous avons grandi dans une très grande pauvreté. La seule chose, nous n'avions rien à manger et nous prenions du pain de maïs. Nous n'avions même pas de viande. Et maman prenait de la matière grasse et on mettait cela sur le pain. Elle prenait des pots de viande et les faisait bouillir ou les faisait frire dans une vieille poêle ou dans une poêle à pain pour obtenir la graisse qu'on mettait dans le pain de maïs. Et nous étions vraiment pauvres. Je sais que tous les samedis soirs, quand nous, les enfants, rentrions à la maison après l'école et tout, maman croyait à l'huile de ricin. Chaque soir, on en prenait une bonne dose. Le samedi soir, une dose d'huile de ricin. Je n'étais arrivé au point où, je vous le dis, j'avais cela en horreur. Et je me pinçais le nez. Je disais, « Oh maman, ça me rend tellement malade !» Elle disait, « Si ça ne te rend pas malade, ça ne te fera aucun bien. » Eh bien, c'est pareil pour l'évangile. Si cela stimulera votre système digestif et vous préparera pour la semaine et pour le voyage qui est devant vous. L'évangile va certainement vous rendre malade si vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Amen. Je ne dis pas cela pour plaisanter, mais c'est la vérité. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer, mes frères et sœurs, que nous sommes au temps de la fin. Et juste avant qu'arrive la fin du temps, au premier carrefour, ou le temps où la destruction du monde antédiluvien s'est produite. Des signes étaient apparus en ce temps-là, exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Si seulement j'avais le temps et que je m'écartais de mon sujet pendant quelques minutes, je vous démontrerais que les mêmes puissances atomiques qui ont détruit le monde en ce temps-là le détruiront à nouveau. Ils ont construit le sphinx et les pyramides et toutes ces choses que ni l'essence ni aucune autre puissance au monde ne pourrait construire, sauf la puissance atomique. C'est vrai. Eh bien, évidemment, un fanatique s'est emparé de ça et l'a fait sauter. Et cela fait basculer la Terre de sa position bien droite et l'a éloignée du Soleil. Et toute chaleur produit de la vapeur au contact du froid. Voilà pourquoi nous avons de la pluie aujourd'hui. Certainement, c'est la même chose, parce qu'elle est inclinée. Et cette fois, la Bible dit que ce ne sera pas par l'eau, mais par le feu. Et il suffit qu'elle se déplace juste un peu de son orbite en ce moment pour qu'elle s'embrase sous l'effet des atomes du Soleil. Exactement comme Dieu a dit qu'il en serait. Eh bien, la preuve scientifique de sa venue est merveilleuse. J'aimerais qu'on passe une semaine ou deux ici à faire des réunions de réveil.
On pourrait vous prouver scientifiquement que ces choses sont vraies. Le monde est à la fin des temps. Nous voici à la fin. Remarquez qu'au même moment, un homme du nom de Nimrod est venu sur la scène. Il voulait former une confédération. Et il a formé une confédération de toutes les églises et de toutes les villes et tout. Et il a bâti une ville nommée Babylone. J'aimerais qu'on ait le temps de parler de cette Babylone. Remarquez, tout ce que nous avons aujourd'hui provient de la Genèse. La Genèse signifie le commencement, la racine, la base de tous les temps, les civili. Chaque tout que nous avons aujourd'hui provient de la Genèse. Chaque arbre et tout ce que nous avons aujourd'hui, cela provient de la Genèse. La vérité que nous avons aujourd'hui provient de la Genèse. Par le sang de l'agneau, la tout que nous avons aujourd'hui provient de la Genèse et de Babylone. Regardez, il y a une Babylone qui apparaît ici, au début de la Bible, puis elle apparaît au milieu de la Bible, et elle apparaît dans la dernière partie de la Bible. Certainement, c'est là qu'elle s'est mise à se développer, comme un arbre qui grandit. Et c'est pareil pour l'Église, qui apparaît là-bas, qui apparaît tout au long. Mais Nimrod, un impie, est arrivé là, a rassemblé tout le peuple, les a réunis dans une confédération pour former une très grande union. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui, dans cette nation aujourd'hui. Ils sont en train de réunir les églises dans une confédération afin de produire une Babylone moderne. Ils produisent un évangile social et nient la puissance du Seigneur Jésus-Christ, la guérison divine et tout. Ils nient que tout ça, c'est le programme de Dieu, afin de forcer les gens à se soumettre. Nous avons la même chose aujourd'hui. Et à l'époque même de cette grande confédération, des unions de cette époque-là, que s'est-il passé? Dieu avait sur la terre un homme qui était un article authentique. Il s'appelait Enoch. Il prêchait et marchait parfaitement devant Dieu. Il y en avait un autre, du nom de Noé. Dieu a toujours ces deux témoins. Il est entré, tous les deux sont entrés en scène, et ils prêchaient l'évangile. Et souvenez-vous, juste avant la venue de la fin de ce monde connu, en ce jour-là, les anges sont apparus sur la terre à la fin du temps. Les prophètes sont apparus sur la terre à la fin du temps. Des prophètes, des anges, des signes et des prodiges. C'était un avertissement. Et Noé lui-même déployait tous ses efforts pour bâtir une arche. C'était un miracle pour lui de construire une arche. Comment lui serait-il possible de construire une arche? Un vieil homme de 600 ans et quelques, la barbe pendante, qui est là à se construire une arche à coups de marteau. Et il vivait dans un pays sec, où il n'y avait jamais eu d'eau. Et pourtant il disait, l'eau viendra du ciel. Et simples d'esprit qu'ils étaient, les incroyants levaient la tête et disaient, où y a-t-il la moindre eau? Vous croyez ces sornettes que raconte cet homme? Il a perdu la tête. C'est la même chose aujourd'hui, mais il préparait une arche pour le salut de ceux qui voulaient être sauvés. Et aujourd'hui, un prédicateur de l'évangile qui prêche l'évangile de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La seconde venue prêche énergiquement sur une chose dont les gens disent c'est insensé. Amen. Vous savez que c'est la vérité. Noé construisait une arche. Non seulement il opérait là un miracle, mais il se préparait aussi un miracle. Et l'Église, aujourd'hui, non seulement elle a des miracles au milieu d'elle, mais elle se prépare aussi à un miracle. La venue du Seigneur Jésus-Christ est l'enlèvement de l'Église qui sera enlevée au ciel. Présentez-moi une Église qui est prête, qui a l'œil exercé à voir les signes et à voir le Dieu omnipotent, la glorieuse puissance de Dieu agir parmi les gens. Pour eux, l'enlèvement sera chose facile. Lorsque Jésus viendra, ils seront enlevés parce qu'ils croient à ce genre de choses. Certainement, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la croisée des chemins, à l'intersection du temps, la fin d'une dispensation, le début d'une nouvelle. Il y en a eu 6 et nous sommes à la 7e. Rapidement, je veux vous faire remarquer que Noé construisait l'arche. Il s'attendait à un miracle. Des miracles se produisaient. Il prêchait le surnaturel. Quoi? Oui, monsieur. Il prêchait qu'il y a un Dieu du ciel qui détruira le monde par l'eau. Et je suis en train de construire une arche en vue de cela. Voyons, j'imagine qu'il le prenait pour un fou. Mais quand le tonnerre s'est mis à gronder et que les éclairs se sont mis à briller, même les oiseaux et les animaux ont pris leur place. Un miracle s'est produit quand les animaux ont commencé à venir à Noé. Est-ce que c'est moins frappant aujourd'hui lorsqu'on voit que des opossums meurtris traversent la route en se traînant et tout? Cela se produit même chez les animaux et ça prouve que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est sur le point de venir. Amen.
Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au carrefour du temps. Certainement que nous y sommes. Remarquez encore. Et quand, puis une autre chose que nous constatons, quand la pluie s'est mise à tomber et qu'ils ont vu que le miracle se produisait vraiment, le monde extérieur qu'il avait méprisé et qui s'était moqué de lui s'est retrouvé bloqué à l'extérieur, sans miséricorde. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Beaucoup de ceux qui rient et se moquent et disent que les jours des miracles sont passés, alors que des miracles se produisent chaque jour dans la vie du croyant. Il sera trop tard pour eux ce jour-là. Les portes de la miséricorde seront fermées. Le sanctuaire sera rempli de fumée. Et il n'y a plus d'intercession pour le péché à ce moment-là. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est ce que dit la Bible. Nous le croyons. Et vous le savez, mes frères et sœurs. Maintenant, remarquez une autre chose. L'une des choses les plus glorieuses, c'est que quand tous les fléaux ont commencé à s'abattre et que les eaux ont commencé à monter, au lieu de couler, Noé était au repos dans l'arche. Amen. Noé, qui avait suivi Dieu, se reposait en paix pendant que l'arche flottait. Et aujourd'hui, le croyant qui est en Jésus-Christ, peu m'importe le nombre de bombes atomiques dont on parle, ça ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, les prédicateurs essayent d'être des réformateurs, plutôt que des prédicateurs de l'Évangile. Ils disent, arrêtez de faire ceci, ne faites pas cela, que mon Église fasse, ce n'est pas notre affaire. Ce sont les policiers qui sont des réformateurs. Ce sont eux qui envoient les gens en prison pour les réformer. Nous sommes des prédicateurs de l'Évangile, et notre rôle, c'est de leur parler de Jésus-Christ et de les amener à naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Puis Dieu prend possession de la personne. Le Saint-Esprit entre dans le cœur de cet homme ou de cette femme. Vous savez que c'est vrai, chacun de vous. Remarquez, mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage. Ils étaient moqueurs et toutes ces choses. Nous vivons au temps de la fin. Des signes et des prodiges avaient commencé à apparaître au milieu de ces gens. Des prophètes avaient paru. Et la parole de Dieu nous dit qu'avant le temps de la fin, des prophètes paraîtront encore. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pas vrai? Certainement, ils le feront. Et puis, il a aussi été annoncé là. Il y est dit aussi, vos jeunes gens auront des visions. Les gens appellent ça de la télépathie mentale. Ils traitent cela de tous les noms et vous appellent. Et Jésus a dit, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Nous vivons au temps de la fin. C'est en ce temps que nous vivons. Nous voyons ces choses. Un carrefour du temps. Remarquez, après la destruction antédiluvienne, le monde a été détruit. Et après le chaos de cette époque, Dieu a commencé à reconstruire. Les hommes ont fini par devenir égoïstes. Ils ont eu de grands juges, et ainsi de suite. Et se sont mis à regarder aux choses du monde, et à expliquer aux prédicateurs et aux ministres de l'époque, « Ah, ces jours-là sont passés, ça n'existe plus, ça. » Et à un moment donné, ils sont arrivés au moment où Israël s'est retrouvé là-bas, en Égypte, où il y a passé 400 ans. C'était la nation dominante du monde. Et à cause du péché et de l'incrédulité, ils ont été abaissés. Puisqu'ils ne faisaient pas confiance à Dieu, ils se sont donc retrouvés en Égypte parce que la parole de Dieu avait dit qu'ils y seraient. La promesse faite à Abraham stipulait qu'ils y seraient. Et il fallait qu'on arrive à un carrefour du temps, là où il y aurait cette ségrégation. Et nous sommes maintenant à un carrefour du temps, un temps où Dieu sépare les brebis d'avec les boucs. C'est vrai, c'est un temps de ségrégation. Et regardez bien, avant que Dieu, on aurait dit qu'il ne prêtait même pas attention à quoi que ce soit. Il les avait simplement laissés aller de l'avant et ils avaient déprécié tout le surnaturel par leurs explications. Ils avaient déposé leur fardeau. Ils avaient d'autres choses à faire. Il leur fallait s'occuper des fours à briques et des fours à bitume. Ils avaient des choses à faire pour plaire à Pharaon. Tout le surnaturel avait disparu. Mais un jour, Dieu savait qu'il devait préparer ce peuple pour une marche. Et la première chose que Dieu a faite, quand il est descendu, quand l'Omnipotent parle, des choses miraculeuses se produisent. Dieu a parlé, et là, un petit garçon du nom de Moïse est né. C'est vrai. Et dès sa naissance, ils ont vu qu'il était un bel enfant. Il est allé chercher ce qu'il lui restait de meilleur sur la terre. Dieu n'est jamais resté sans témoin. Tout d'abord, c'était miraculeux que Dieu les poussait là, sur le Nil, là, au milieu des crocodiles et tout, qu'il les protégeait, les dirigeait et les plaçait tout juste sous le nez de Pharaon pour qu'il l'élève et l'instruise. C'est là-bas, sur le flanc de la colline, un jour, qu'un homme barbu de 80 ans
qui avait désobéi à Dieu, que Dieu est descendu dans la puissance miraculeuse d'un ange et qu'il lui a parlé dans le buisson ardent. Qu'est-ce que c'était? C'était le temps pour les prophètes de venir. C'était le temps pour les anges de venir. C'était à la fin du temps, à la croisée des chemins. Dieu a parlé à Moïse et l'a envoyé là-bas. Il a envoyé Aaron. Et quand il est arrivé là-bas, le surnaturel s'est produit. Pourquoi? C'était un carrefour du temps, la fin du temps. Des miracles se produisaient. Et là-bas, ils avaient aussi tous les vieux faux combattants. Là-bas aussi, ils en ont toujours eu. Ils les avaient à l'époque antédiluvienne. Ils les avaient à cette époque-là. Jeannès et Jean Bresse se tenaient là. Eh bien, nous pouvons faire tout ce que vous faites. Guérissons un, nous en guérirons 1000. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons les imitateurs. Nous avons des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Et la Bible dit, de même que Jean Bresse et Jeannès s'opposèrent à Moïse, il en sera de même de ces hommes, à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité, dans les derniers jours, au carrefour où nous sommes maintenant. Et là se tenaient Jean Bresse et Jeannès, quand Moïse a jeté cela par terre et qu'il a accompli un miracle de Dieu. Ils ont imité cela et ont aussi fait un miracle avec leurs bâtons. Et quand Moïse a fait venir des plaies, ils ont aussi fait venir des plaies. C'est le diable mis en liberté. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Dieu dressera un étendard contre cela. Et en ce jour-ci, alors qu'il y a beaucoup d'imitations, des hommes qui agissent comme des chrétiens, qui prétendent l'être, alors que leur cœur est aussi noir que les murs sales de l'enfer. Il y en a beaucoup derrière la chair aujourd'hui qui devraient être quelque part là-bas, en train de récolter du maïs ou quelque chose du genre. Il serait mieux comme ça. Il y a des hommes qui ont leur théologie, leur grand diplôme et des choses comme ça, mais ils ne connaissent pas plus Dieu qu'un Hottentot ne connaît une nuit égyptienne. Parlez-leur de la puissance de Dieu et de la résurrection. Oh, c'est du fanatisme, prédicateur. C'était à une époque passée. Ça montre ce qu'ils sont. Ils ne se rendent pas compte du jour où ils vivent. Vous savez que c'est la vérité. Il en était ainsi en ces jours-là. Je vous montre les ombres, et ainsi de suite. Et je vous montre l'ombre dans laquelle nous sommes maintenant, pour que vous qui êtes ici, serviez Dieu. Je ne vous dis pas à quelle église adhérer. Ça ne change rien. Je dis, venez à Christ. Voilà. All things are possible. Only fear not, little flock, from the cross. Heaven, he went for his own. All power in the is given to him for the flock of his love. What's the Christmas star say now? Oh, thee. Only believe. All things are possible. Only believe. Oh,